Voilà, bonjour apôtre Richard, Phila Sainte de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Bonjour, Monsieur Diaz. Comment vous Bonjour chez allez? vous, ça va très bien, Dieu Ah, fait ok, grâce. ok. Nous avons parlé dernièrement de la grâce et de la justice de Dieu. Euh, je pense qu'on pourra dire que beaucoup de salive est donc en coulé. L'expression, c'est celle-là. Les gens ont appelé, les gens ont réagi, parce que, voilà, il y avait beaucoup à dire à ce sujet. Euh, on vous redonne donc la parole aujourd'hui pour au moins 2 minutes pour un rappel du sujet, une espèce d'introduction. Merci. Pourquoi la grâce de Dieu? Pourquoi la justice de Dieu? Euh, je le redirai autrement, parce qu'en effet, on ne peut pas échapper à la voix de sa conscience. Tout homme en lui sent le besoin de la justice de Dieu, le besoin de se réconcilier avec Dieu. Dans sa conscience, il y a un sentiment de culpabilité et de condamnation, d'incertitude de l'avenir, sauf cas d'ignorance notoire. Et là, c'est encore bien plus grave. Chacun de nous, depuis les ancêtres, depuis le début de l'humanité, pour ne pas dire du monde, l'homme est séparé de Dieu pour des raisons de transgression de la loi et l'homme s'en va occuper la terre, mais sans relation avec Dieu, parce que l'homme traîne dans sa conscience un sentiment de culpabilité. Et la grâce de Dieu, comme Paul dit à Timothée, a été manifestée. Il a dit aussi aux Romains, nous qui étions pécheurs, Christ est venu mourir pour nous, alors que nous étions pécheurs. Dans Éphésiens 2, nous étions morts. La mort, ça veut dire la séparation d'avec Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Nous étions autrefois morts, séparés de Dieu. Chacun vivait selon ses passions, selon euh, ses penchants, les désirs de la chair. Mais Dieu qui nous a aimés, il nous a fait la grâce et nous sommes sauvés non au moyen de nos œuvres humaines ou même pas religieuses, mais par la grâce au moyen de la foi et la foi en Jésus-Christ. Donc, dans chaque homme, comme j'aime citer souvent René Descartes en passant, il y a un vide qui a la forme de Dieu et qui ne peut être comblé que par Dieu lui-même au travers de Jésus-Christ. Ce sentiment-là de culpabilité, de condamnation, habite quelque part chaque homme. Et ne pouvant pas apaiser la colère de Dieu dont l'humanité, quelque part, est consciente, c'est ce qui fait que l'homme cherche par tous les moyens à se réconcilier avec Dieu. Parce qu'il y a inimitié, il y a séparation. Les hommes le savent. D'où nous avons déjà rappelé le religaré, les efforts humains de se relier, de se reconnecter à Dieu. Donc chacun, comme il a pu, a cherché des moyens religieux, par des cérémonies, par des sacrifices, pour apaiser la colère de Dieu. Et nos ancêtres et bien d'autres n'ont pas échappé à ce sentiment de rejet par rapport à Dieu, eu égard à nos péchés. Mais pendant tout ce temps, la grâce a été manifestée. Ce n'est pas par nos efforts, c'est Dieu qui est descendu sur la terre par Jésus pour trouver le moyen d'apaiser la colère de Dieu, donc le sacrifice de Jésus sur la croix, parce que personne ne pouvait faire cela. C'est déjà une grâce. Dans la grâce, j'y reviendrai, est salutaire juridiquement parlant. Dieu a trouvé le moyen, la rançon, pour sortir l'homme ou l'humanité de la prison où il se trouvait. Nous avons La un cas grâce pratique. est une, Ouais, allez-y, nous avons est un une cas pratique tout à l'heure. solution judiciaire ou juridique par rapport à la condamnation de l'homme. Et la vérité, comme Jean 1, 17,
La grâce et la vérité sont venues avec Jésus. La vérité, ça veut dire le véritable sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, la Bible appelle ça, c'était l'ombre, une préfiguration. Mais la réalité et la vérité, c'est Jésus-Christ qui l'apporte. Donc, la justice qui émane de la grâce de Dieu veut dire simplement que Dieu a trouvé le moyen de rendre juste, de justifier, de libérer l'homme de la prison où il était condamné. Dieu, qui maîtrise sa propre juridiction, c'est ça la justice de Dieu, a trouvé le moyen. On va aller sur un cas pratique, apôtre Richard Fila-Sainte. De sauver l'homme. Nous avons eu un sujet ce matin avec le docteur Renaud Boris Mota. Nous parlions de l'avortement. L'avortement qui, selon lui, est en toutes circonstances un crime. C'est absolument un crime. Alors, comment comprendre la justice, la grâce et la justice de Dieu dans un cas, par exemple, d'inceste, de viol, dans lequel naît un enfant? Parce que si une personne, par exemple, en cas de grossesse contractée après un viol ou à l'issue d'un acte d'inceste, veut aller vers l'avortement, on dit que c'est un péché. Et lorsque l'enfant naît, il semble aussi que l'enfant soit sous le coup de la malédiction. Dans ces conditions-là, comment on comprend la grâce de Dieu, comment on comprend la justice de Dieu? Elle n'existe pas en ce moment-là. Si, c'est même très, très étonnant de constater que Dieu fait grâce. Même dans la Bible, vous allez voir que David commet un péché, Dieu lui renouvelle la grâce et il se retrouve avec Beersheba et l'enfant qui naît de cette union devient roi, etc. Donc, Dieu est un Dieu de miséricorde. Dans sa justice, il sait que l'enfant qui naît est innocent, Dieu l'accepte. Maintenant, dans cette justice, il y a la loi de l'héritage. Il peut y avoir des conséquences sur certains enfants. Il y a des conséquences spirituelles directement, l'héritage qui est dans le sang. Et un jour, cet enfant grandira, la seule solution sera, soit Dieu a pourvu, parce que les cas ne sont pas les mêmes. Nous constatons certains enfants qui naissent par viol, d'autres involontairement, ils se retrouvent dans ce monde, mais Dieu, dans sa miséricorde, tôt ou tard, donne toujours une voie de sortie sans condamner l'enfant. Il arrive que des cas persistent et des cas soient un peu plus flagrants. Même dans ce cas-là, nous avons justement eu l'occasion de traiter des cas spirituels de délivrance qui remontent à la naissance, à la manière dont cet enfant est venu dans le monde, mais il n'en demeure pas moins vrai que Jésus-Christ fait justice en délivrant cet enfant des puissances de réclamation. Il y a certains qui sont là dans la rue, nous les appelons comme nous les appelons. Lorsque nous remontons aux causes ou à la cause de la cause, nous trouvons des naissances très compliquées. Mais parmi ces enfants-là, nous avons vu, aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, il y a même des ministres. La grâce de Dieu est insondable, peu importe les circonstances de la naissance d'une personne. Ce que moi je sais, c'est très peu inexplicable, mais Dieu fait grâce à qui il veut. Il n'y a pas une réponse scientifique à cela. Dieu fait grâce à qui il veut. En ce moment-là, il y a un peu comme une désintégration de la notion de justice. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'équité, il n'y a pas égalité,
parce que Dieu peut décider de faire grâce à X qui ne méritait pas et de ne pas faire grâce à Y qui méritait. En ce moment-là, ce n'est pas vraiment ça la justice. Il faut changer de terme, il faut changer de concept, il faut trouver un autre concept peut-être. Il y a plusieurs attributs de Dieu. Dans sa nature, il est amour, mais dans son amour, il y a autant la miséricorde. Donc, il pardonne quelqu'un qui ne mérite pas ce pardon. Ça fait partie des attributs, sans dire que Dieu est souverain. Mais de notre côté, lorsqu'il fait faveur à qui il veut. Voilà, à qui il veut, faveur imméritée. C'est ça la grâce. Quelque part, il y a celui qui méritait cette faveur qui ne la mérite pas. Ce n'est pas la justice, en fait, c'est ça. Bon, selon Dieu, il y a justice dans le sens où il a établi une juridiction. Mais au-delà de la juridiction, j'ai pris l'exemple du président de la République. Il se réserve le dernier mot. Il y a la justice, mais il se réserve un droit dérogatoire, je me permettrai de dire. Il est souverain quelque part. Il peut aujourd'hui gracier un prisonnier s'il le veut. D'ailleurs, il l'a dit. Donc, Dieu, c'est la même chose. Dieu a établi une loi, mais ce qui fait de lui Dieu, c'est sa souveraineté, sa miséricorde. Il a établi une justice pour régir On va prendre cet appel. L'humanité, mais il fait grâce à qui il veut. Bonjour. Vous êtes en direct du studio 210. Non, sujet, surtout les questions que M. Chèvre et Diaz est en train de poser. Mais je voulais poser une question. Hein. Allez-y. Allô? Allez-y. Je voulais poser une question. Concrètement, vous voyez que Jésus-Christ est mort en Israël là-bas, très loin. Et la Bible nous dit que le peuple juif est un peuple béni. Alors que c'est le peuple juif qui l'a tué. C'est le peuple qui va hériter le paradis. Mais alors que c'est le peuple-là qui l'a tué. Maintenant, regardez en Somalie. Les Somaliens qui n'ont rien fait. Mais ils sont en train de souffrir, mourir de faim, même en Haïti. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne peut pas vraiment faire grâce à ceux-là qui ne l'ont pas tué et préfère faire grâce aux assassins qui l'ont tué? Et c'est justement ça. Ok. J'apprécie bien ce que Diaz est en train de faire. Merci, il vous écoute. L'apôtre va vous répondre. L'injustice de Dieu, en fait, il est en train de dire. Ce n'est pas l'injustice de Dieu, en fait. Il faut reconnaître que l'homme, depuis Adam, a voulu vivre indépendamment de Dieu. Okay? L'homme récolte ce qu'il a sémé. Il faut même rendre grâce à Dieu parce qu'il revient avec sa justice, son amour, sa miséricorde pour pardonner. L'homme a demandé le libre arbitre depuis le commencement. Dans certains États, on a chassé Dieu. Lorsque vous chassez Dieu, lorsque vous refusez que Dieu règne, vous le crucifiez, je ne citerai pas certains États. Vous crachez sur lui, vous vous moquez de Dieu. Voilà, sur lui. Dans l'éducation, dans les décisions politiques, à plusieurs égards, on a même sorti Dieu de l'école. À une certaine époque, il y avait la morale chrétienne ou religieuse. On a sorti Dieu un peu de partout. L'homme a voulu établir sa propre justice. Mais quand ça ne marche pas, on remonte jusqu'à Dieu. Donc, laisser, ce n'est pas pour théocratiser l'État, mais si on laisse la justice de Dieu, qui est légiférée par la parole de Dieu, qu'elle régisse l'administration, la politique, etc., il y aura la paix. Donc, on veut d'une chose et son contraire. On veut de la paix, on crucifie et on rejette le prince de la paix. On veut de la justice, mais
on refuse la justice de Dieu. Dieu a respecté la conscience et la liberté que l'homme a réclamée. L'homme s'est cru capable de gérer la famille, de gérer la cité, de se gérer lui-même et ignore qu'il subit les conséquences. Dieu a dit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Donc laisser Dieu régner, c'est laisser la parole de Dieu régir la cité. Donc il y a la justice de Dieu en tant que législation, en tant que juridiction. Il y a aussi la justice de Dieu en tant que morale, donc l'équité dans les relations les uns envers les autres. Il ne faut pas condamner Dieu quand vous voulez vivre sans Dieu. Respectez la parole de Dieu et vous verrez que Dieu régnera. Vous êtes en direct, l'apôtre vous écoute. Avec sa justice au milieu de vous. L'apôtre vous écoute. Alors, les appels par WhatsApp, c'est pas évident. Vous pouvez envoyer des messages par WhatsApp, mais appelez, on va dire comme on dit en normal. On appelle le numéro 06 706 32 32, 06 706 32 32, 04 419 07 22, 04 419 07 22, que vous pouvez faire précéder du 242. Apôtre, bon, oh là là, les appels WhatsApp, on ne les prend pas parce qu'ils vont lâcher à un moment. Donc, envoyez simplement des messages par WhatsApp si vous le voulez, mais appelez en normal. L'interlocuteur vous répondit à une question. J'ai suivi votre réponse, mais moi, je reste aussi sur ma soif quand même. Je ne sais pas si lui, c'est le même constat chez lui. Lui, en fait, il dit ceci. Les Juifs ont tué Jésus. Israël, l'État d'Israël, mais il semble être un État protégé. Il continue à faire, voilà, on voit avec la Palestine, etc. Donc, de Jésus à la Palestine, lui, il pense que Dieu accorde à Israël une faveur imméritée et aux Somaliens, aux Haïtiens qui n'ont jamais tué Jésus, mais ils sont dans des guerres, dans la famine, dans ceci. Ils trouvent que cela est injuste. Vous allez répondre tout à l'heure, le temps de prendre cet appel. Bonjour. Bonjour, l'apôtre vous écoute. Vous êtes en direct, monsieur. Vous êtes en direct, allez-y. Éloignez-vous de la télévision, s'il vous plaît. Alors, voilà. Il faut répondre à la question. Oui. Israël a péché. Il faut dire qu'Israël a son histoire assez particulière avec Dieu. Les autres nations ont aussi une histoire particulière avec Dieu. Ce qui reste vrai, c'est que Israël, ils ont tué Jésus. Et il y a une disposition particulière qui pèse sur eux. Pendant que eux, en ce moment, ils attendent le Messie, ils sont privés de la grâce que Dieu a faite à d'autres nations d'être sauvés, d'expérimenter toutes les grâces répandues par Christ aujourd'hui. Pendant qu'eux, ils attendent, nous expérimentons la puissance de la parole de Dieu, les miracles que Christ avait promis et bien des choses. Pendant qu'ils attendent, ils se rendent compte que le Messie qu'ils attendaient était déjà arrivé. Ils sont comme dans l'ignorance. Là encore, ça relève de la souveraineté de Dieu. Il a fait grâce aux nations. La souveraineté de Dieu. Alors, Il a fait grâce aux nations et Israël est resté aujourd'hui comme spirituellement dans un aveuglement afin que les nations, nous autres, bénéficient du pardon de Dieu. Alors, l'apôtre Richard Filas vous écoute. C'est le dernier appel, il nous reste peu de temps. Donc,
poser votre question si vous l'avez ou donner votre contribution. Dites votre contribution. Ok, merci. Je voudrais réagir en disant que est-ce que la position que l'apôtre prend sur la justice de Dieu ne reflète pas seulement la justice humaine? Parce que dans la logique des choses, le juste, c'est celui-là qui réalise les choses selon qu'il les aurait prévues. Or, dans la création, nous constatons qu'il est dit ceci: le bien comme le mal viennent de Dieu. Et Dieu même, pour faire sa justice, est dans l'obligation de passer parfois par ce que nous, en tant qu'humains, nous considérons comme le mal. Le bien n'est toujours pas bien devant Dieu, comme le mal n'est toujours pas mal devant Dieu. C'est nous qui concevons certaines choses qui se passent en nous comme étant le mal, mais la justice de Dieu peut passer par ce que nous croyons être le mal. Parce que lui, il a toutes les compétences pour agir comme il le veut et ramener les gens ou encore les croyants à sa justice, c'est-à-dire à son chemin. Donc quand on se place devant, non, parce qu'ils ont fait du mal, et la rétribution dont l'apôtre parle là, c'est beaucoup plus cette justice humaine qui écarte en réalité la justice de Dieu qui repose sur, effectivement, que nous vivions à la fois le bien et le mal. C'est ça la réalité, parce que ça a été créé comme ça, et sa justice, c'est quand les deux choses se réalisent, je reviens à ce niveau-là, que le mal, parfois, Dieu l'utilise pour nous ramener à son chemin. Tel que les enfants d'Israël avaient connu le serpent d'airain, beaucoup d'exemples. Dieu dit aux enfants d'Israël que j'enverrai le vent de midi. C'est la correction, c'est la justice de Dieu. Il est dans son droit chemin. Mais si on l'aborde... D'accord, monsieur Minimona. On sera... Merci, monsieur Minimona, le philosophe. Il est chrétien et philosophe. Oui. Ce sera votre mot de fin. Je reconnais la pertinence de sa pensée, de son raisonnement. C'est aussi vrai. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La manière dont Dieu peut rendre justice en passant même par des événements et des personnes difficiles et sévères, il y a des circonstances comme ça, deux fois pour des raisons pédagogiques et tout, Dieu passe, sa justice aussi est insondable. Autant il fait grâce, autant il peut passer même par la justice humaine. Dieu peut instrumentaliser l'homme et la façon de faire de l'homme pour des raisons pédagogiques. Ces pensées sont insondables. Ce qui reste vrai, ce que nous avons voulu présenter ici, c'est que Dieu fait grâce et il fait justice. Sa justice, c'est aussi une manifestation de sa grâce. Il peut aujourd'hui pardonner par grâce. Il a trouvé un moyen de grâce pour justifier le pécheur, celui qui se sent condamné, peu importe ce que vous avez fait. Vous pouvez aujourd'hui chercher votre propre justice en faisant du bien, en allant à l'église, en faisant des aumônes, mais il y a un côté de la justice de Dieu, la véritable justice de Dieu, c'est Christ qui l'a accompli. Vous avez juste besoin de croire en sa grâce et en sa justice à lui et non en votre propre justice. Votre conscience ne sera libre que si vous mettez votre foi dans ce que Christ a fait à la croix. Vous aurez la conscience libérée de toute mauvaise œuvre, au-delà de la justice religieuse que les hommes se sont faites. Pour libérer votre conscience, vous devez regarder à la grâce de Dieu et à sa justice. Ce n'est pas au moyen des œuvres humaines, au moyen des œuvres religieuses, au moyen des aumônes, que vous aurez la conscience libérée du péché et de la peur de l'enfer et du jugement. La grâce de Dieu a été manifestée pour tout le monde et en tout lieu, en tout temps, en croyant
en Jésus-Christ. Et sa justice passe juste par la croix. Que Dieu vous bénisse. À votre disposition, en dehors de l'émission, au 06 903 51 14. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, apôtre Richard Filacentude. Bonjour, monsieur Diaz. J'ai apprécié vos interrogations. Pasteur, la foi chrétienne semble souffrir de solidité. Ah là là là, bon, le message est passé. La foi, voilà. Voilà. Ok. Merci beaucoup à monsieur qui il y a beaucoup de messages. On ne pourra pas tous les lire, mais on vous dit merci de votre fidélité à l'émission du Peuple Studio 210. Tout de suite, monsieur Saïd Ahmad qui nous parlera de la communauté islamique Ahmadiyya dans le temps du réveil et certainement il parlera de la Jalsa Salana 2024.